Eh bien, nous y voici. Nous sommes le 5 avril 2018 et je m'apprête donc à manger mon dernier repas avant ma semaine de jeûne que je vais bien entendu partager avec vous. Alors, aujourd'hui a été une journée dite de transition. C'est donc une journée pendant laquelle je n'ai mangé que des crudités et des fruits. Cette journée précède donc la journée de jeûne. Alors, en principe, il est conseillé de faire une espèce de décroissance alimentaire qui dure, elle, près d'une semaine, où on enlève chaque jour les aliments les plus riches pour finir justement par une dernière journée où on ne consomme que des fruits. Donc on va enlever par exemple le premier jour les viandes rouges, le jour suivant les viandes blanches, etc. On enlève donc tous ces produits de tous nos repas pour finir par une dernière journée avant le jeûne de repas constitués uniquement de fruits. Voilà. Mais j'ai décidé de faire ce jeûne un peu au dernier moment, ce qui fait que je n'avais pas le temps de me préparer pendant une semaine. J'ai donc décidé de faire une simple journée de transition. Alors mon dernier repas, comme vous pouvez le constater, je me suis fait plaisir. Hein. J'ai donc une salade composée, alors avec des endives, avec de la laitue, de la scarole, des tomates, 3 types de tomates, des raisins, des carottes, des radis, etc. L'objectif, c'est de multiplier les saveurs et voilà, et de profiter de ce dernier repas, léger malgré tout, pour me préparer à cette semaine de jeûne. Alors, comme boisson, j'ai dans mon verre ce qu'on appelle du psyllium. Alors, le psyllium, c'est une espèce de céréale, c'est une variété de plantain en fait. Et alors, ça aide justement à nettoyer les intestins sans pour autant être un lavement, hein, ce qui n'est pas très agréable. Là, non, c'est vraiment, c'est très fibreux et ça aide donc à nettoyer les intestins, ce qui est important lors d'une semaine de jeûne. Alors, voilà, en plus, c'est pas mauvais, ça n'a pas de goût, c'est un petit peu, ça se mélange dans un verre d'eau. Donc, j'en ai pris aujourd'hui, j'en prendrai aussi pendant les premiers jours de jeûne. Puis voilà, il n'y a qu'à. Alors, ce repas, je vais l'effectuer en pleine conscience. Alors, pour en profiter le plus possible, d'une part pour en profiter d'un point de vue gustatif, mais également pour en profiter de toutes les vertus, des sels minéraux, des vitamines, etc., de tout ce qu'il comporte. Alors comment ça se passe? Eh bien, effectivement, dans un premier temps, on a du plaisir à regarder ce repas, cette assiette composée de plusieurs couleurs. Et puis, on va commencer par exemple par prendre une tomate. Donc je la regarde, je la sens. Bon, une tomate, c'est pas très 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 odorant, mais l'idée justement du repas en pleine conscience, c'est vraiment de faire la fête à tous ses sens et d'apprécier vraiment tous les aspects du repas, que ce soit d'un point de vue gustatif, d'un point de vue odorat, d'un point de vue visuel, voire d'un point de vue tactile dans la bouche. Donc ensuite, cette tomate, donc je vais la mettre dans la bouche. Je ne vais pas la croquer tout de suite. Je vais faire connaissance avec elle, si je puis dire, la laisser un peu glisser dans mon palais, et puis très progressivement, je commencerai à la croquer, à prendre conscience du jus qui s'en échappe, une fois, 2 fois, et puis après, je vais justement la mâcher longuement, et essayer de sentir les différences gustatives, que ce soit au bout de la langue ou à sa racine, et les sensations sont très différentes. Il va falloir renouveler ça justement avec tous les aliments. Alors le repas justement à pleine conscience dure assez longtemps. Mais c'est tout l'intérêt en fait. C'est tout l'intérêt parce que en mangeant lentement, en savourant, en mâchant longuement, eh bien d'une part, nous allons favoriser la digestion. Le corps va se mettre à sécréter les enzymes qui vont bien et qui vont réellement être adaptés à ce qu'on est en train de manger. Et puis en même temps, si le repas dure une vingtaine de minutes, eh bien on va sentir une sensation de satiété justement, et donc on n'aura plus faim au bout de 20 minutes, quelle que soit quasiment la quantité de nourriture qu'on aura absorbée. Qu'on ait absorbé 1 kilo de nourriture ou qu'on ait absorbé 200 grammes, on aura quasiment la même sensation de satiété. Et d'où l'intérêt pour perdre du poids par exemple. Allez, c'est parti.
Alors, certains vont même faire l'expérience gustative les yeux fermés, voire les yeux bandés. Alors c'est vrai que ça met un peu en exergue le sens, l'odorat, le goût. Bon, d'un autre côté, c'est un peu dommage de ne pas profiter aussi de l'aspect appétissant de cette salade. Alors, je vous invite aussi à faire cette expérience avec un raisin. Alors, un grain de raisin, c'est assez magique. Parce avec le jus et tout, c'est vraiment des sensations très agréables. Alors, c'est vraiment très intéressant. Alors, l'intérêt, c'est de panacher avec des saveurs un peu plus amères comme par exemple les endives. Et c'est vraiment une fête du palais, en fait. Et c'est très simple, c'est très facile à préparer, mais vraiment, c'est très agréable de prendre le temps de savourer, de goûter, de mâcher. Et c'est très salutaire pour la santé. Voilà, bon, je ne vais pas m'éterniser, hein. Je vous ai expliqué un peu le principe. Le dernier repas, donc avant la période de jeûne, doit être léger. Je vais finir en dessert avec une petite compote sans sucre ajouté. Et puis, toujours mon petit lhomme blond en boisson. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour suivre chaque étape de ce jeûne. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur les origines et les vertus de la méditation et connaître les nombreuses expérimentations qui ont permis de mettre en évidence ces nombreuses vertus, et surtout, si vous voulez vous initier à cette pratique, je vous suggère de vous procurer l'ouvrage D'une vie à l'autre avec la méditation. Conçu pour une pratique progressive et dépouillé de tout aspect religieux, ce livre dévoile une méthode qui vous permettra de parvenir à gérer plus efficacement les événements sur lesquels vous avez une emprise et à lâcher prise sur ceux pour lesquels vous n'en avez pas. Vous pourrez ressentir ainsi un incroyable sentiment de bien-être et de plénitude et retrouver l'harmonie avec vous-même et avec les autres. Cet ouvrage est agrémenté de nombreuses vidéos d'enseignement et de méditation guidée qui vous permettront de pratiquer en toute sérénité. Alors, si vous voulez lire quelques extraits de cet ouvrage, avoir quelques informations sur son auteur et éventuellement le commander, allez voir sur le lien qui se trouve en descriptif de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner à cette page. Je vous dis donc à très bientôt sur la page D'une vie à l'autre avec la méditation.